Le 6 mars, n'oubliez pas, notez dans vos agendas, le 6 mars 2021, de 12h à 14h, nous aurons notre premier culte en présentiel, c'est-à-dire où nous allons nous voir. Nous avons l'habitude de nous écouter au travers de la radio, au travers des réseaux sociaux, au travers des téléphones, certains bien-aimés avec qui nous gardons les contacts sur les téléphones, certains bien-aimés pour qui nous prions au téléphone. Maintenant, le Seigneur nous donne la grâce de nous rencontrer dans un culte où nous allons essentiellement louer, adorer notre Dieu et écouter sa parole. Ce sera le 6 mars, donc le samedi, ce sera un samedi, le samedi 6 mars 2021, notez dans vos agendas, de 12h à 14h, ce sera à la Gombe, dans la commune de la Gombe, sur le boulevard du 30 juin. C'est très accessible, vous venez de la Tchangou, vous venez de Moamba, vous venez de Lukunga ou de la Funa, faites un effort d'arriver sur le boulevard du 30 juin, ou du moins d'arriver au grand marché. Quand vous arrivez là, vous venez sur le boulevard du 30 juin, au complexe Monanteba. Complexe Monanteba, c'est juste à côté de la poste. Juste à côté de la poste, et c'est en face du bureau des roulages. En face du bureau des roulages, là où il y a les bureaux des roulages sur le boulevard du 30 juin. Donc vous descendez là. Si vous venez du côté du Guitamo Magasin pour venir, vous dites qu'on vous fait descendre soit à l'arrêt qu'on appelait Vitnet, ou bien arrêt poste, et puis vous demandez Monanteba. Vous allez entrer dedans. Il y a une grande salle capable de nous accueillir tous. Et nous allons nous retrouver là par la grâce de Dieu. Et n'oubliez pas, pour aujourd'hui, notre programme, c'est un programme participatif. À la fin, comme vous le savez, nous avons l'habitude d'ouvrir nos téléphones pour vous permettre de réagir à nos messages. Nos numéros sont les 0 81 042 43 40 pour essentiellement les SMS et les messages WhatsApp, mais aussi les appels. Mais exclusivement pour les appels, c'est aussi le numéro 097 30 50 850. Nous allons rappeler ces contacts vers la fin. La face B de la foi. La face B de la foi, 4e partie. Nous allons lire dans Luc chapitre 7, du 20 au 23e verset. Ce qu'on a la Bible au fond, là on a Luc chapitre 7, 23, disons 20 à 23. Luc 7, 20 à 23. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare: arrivés auprès de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre? Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Verset 21. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes des maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Verset 22. Et il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. La face B de la foi, 4e partie. Nous avons commencé dernièrement à analyser la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ce grand prophète dont Jésus-Christ a témoigné que de toutes les personnes, de tous les hommes nés de femmes, il n'y a point une personne qui soit aussi grande ou plus grande que Jean-Baptiste. Le Maître, le Seigneur lui-même a rendu ce témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un grand prophète. Vous voyez, sa venue au monde avait été annoncée par un ange. Jean-Baptiste est né miraculeusement. Jean-Baptiste, la Bible dit de lui qu'il était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Mais malgré cela, Jean-Baptiste a été emprisonné. Emprisonné par qui? Par un païen. Par un païen qui a mis la main sur Jean-Baptiste et l'a jeté en prison. La face B de la foi. La face B de la foi. Le fait que Jean-Baptiste ait été jeté en prison, ça ne voulait pas dire que Jean-Baptiste avait péché contre Dieu. Ça ne voulait pas dire que le Seigneur n'était pas content du travail réalisé par Jean-Baptiste. Mais seulement
La face B de la foi nous fait comprendre que quand on est en Christ, ça ne veut pas dire que notre vie ne sera que du rose, qu'on ne vivra que du rose. Un enfant de Dieu peut souffrir aussi. Vous voyez, Jean-Baptiste a dit à Hérode, il lui a dit que tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère Philippe. Pourquoi as-tu pris la femme de ton frère? Tu as péché contre Dieu. Cela a déplu à Hérodias, la femme d'Hérode. Et Hérode a mis Jean-Baptiste en prison. Et finalement, Jean-Baptiste a été décapité. On a coupé la tête de Jean-Baptiste. Oh mon Dieu, quelle mort atroce. Mais cela est arrivé à un prophète. Un prophète. Moi et vous ne sommes pas plus grands que lui. Mais il lui est arrivé de mourir comme ça. Mais Jean-Baptiste était toujours avec Dieu. Jean-Baptiste avait toujours la foi. Mais il est mort. Il est mort décapité. Il est mort décapité. C'est pourquoi il y a certaines choses qui arrivent aux enfants de Dieu, aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu. Des fois, on se pose des questions. Mais pourquoi, Seigneur, tu permets que ton serviteur puisse mourir d'un aussi atroce accident? Pourquoi tu permets que ton serviteur puisse subir un tel sort, puisse subir une telle chose? Ça ne veut pas dire que le Seigneur a voulu faire du mal à son serviteur. Non, ça ne veut pas dire que cet homme-là, qui est mort dans des circonstances bizarres, dans des circonstances douloureuses, que Dieu l'a abandonné. Non, il faut arrêter cette pensée, il faut arrêter de voir les choses de cette manière-là. Et c'est Jean-Baptiste, emprisonné. Il avait fait plus ou moins 1 année en prison. Parce que le ministère des gens, c'est un ministère qui a pris plus ou moins 1 année. Et il a aussi été emprisonné pendant plus ou moins 1 année. Alors Jean-Baptiste, il apprend ce que le Messie est en train de faire. Mais lui, il est en prison. Emprisonné. Et Jean-Baptiste envoie ses disciples auprès de Jésus. C'est Jésus-là que Jean-Baptiste lui-même avait présenté au monde comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste qui avait dit de Jésus qu'il faut qu'il grandisse et que moi je puisse diminuer. Il faut qu'il croisse et que moi je puisse diminuer. Jean-Baptiste qui a dit, je ne suis pas digne de délier le courroie de sa sandale. Jean-Baptiste a présenté, il a préparé, il a présenté, il a introduit, il a magnifié le Messie. Il a magnifié le Seigneur Jésus-Christ. Et Jean se retrouve en prison. Et il envoie ses disciples. Mais allez d'abord lui poser la question. Hein? Dites-lui, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean-Baptiste, mais c'est toi, Jean, qui nous a dit que c'est Jésus, fils du charpentier, ton cousin ici. Ton cousin ici, Jésus, c'est toi qui nous a dit qu'il est le Messie. C'est toi qui nous a dit qu'il est l'agneau de Dieu. C'est toi qui nous a dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et tu envoies tes disciples aller lui poser encore la question si c'est lui réellement le Messie ou nous devons en attendre un autre. Alléluia. Ça semble bizarre. Cette question que Jean a fait poser à Jésus. Une question bizarre, intrigante. Mais hélas, cette question que Jean-Baptiste a posée, plusieurs d'entre nous se le posent aussi ou posent cette question à Jésus. Plusieurs s'interrogent au sujet de Jésus, à peu près comme Jean-Baptiste. Cette question que Jean-Baptiste a posée, cela a traduit les doutes dans les cœurs de Jean-Baptiste. Oui, cela a traduit les doutes dans son cœur. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Un peu comme si Jean-Baptiste a dit, mais ngai nde nayebisaki bato ke yo amona nzambe yo ndo amasiya oyo kobikisa biso sikoyo ndenge nini nga mutu napesaki yo pasi nga mutu nalakisi yo na mokili na préparele yo terrain mais na minute oyo bakangi ngai ça va faire 1 année depuis que ces païens de Hérode m'ont arrêté mais ndenge nini yo Messie oza ko intervenir te. En fait, quand Jean-Baptiste a fait poser cette question, cela ne veut pas dire que Jean-Baptiste ne croyait pas que Jésus était le Messie. Il croyait que Jésus était le Messie. Mais Jean-Baptiste
a traversé une période trouble. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Jean-Baptiste a traversé une période trouble. Avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais que vous sachiez certaines choses, mes frères et mes sœurs. La foi, mes frères, sachez bien que dans la foi chrétienne, aucun croyant, aucun enfant de Dieu n'est à l'abri des doutes. Oui. Même celui que vous considérez comme le plus grand de tous les prédicateurs du monde, il n'est pas à l'abri des doutes. Il peut toujours lui arriver d'être envahi par des doutes. Jean-Baptiste, le plus grand prophète vétérotestamentaire, mais Jean-Baptiste a été envahi par des doutes dans son cœur. Jean-Baptiste est considéré comme le dernier prophète qui a clôturé l'Ancien Testament. Vous imaginez la grandeur des gens. Regardez le témoignage que Jésus-Christ, notre Dieu, rend de Jean-Baptiste. Êtes-vous plus grand que Jean? Êtes-vous, ma soeur, plus grande que Jean-Baptiste? Mon frère, es-tu plus grand que Jean-Baptiste? Non. Mais Jean-Baptiste a été envahi par les doutes. Nous ne sommes pas à l'abri des doutes. Ça peut nous arriver d'avoir des doutes, même dans la marche chrétienne. Oui, tu es enfant de Dieu, né de nouveau, mais ça peut t'arriver d'avoir des doutes. Alléluia. Parce que la foi ne consiste pas toujours en l'absence totale des doutes. La foi ne consiste pas toujours en l'absence totale des doutes. Mais la foi consiste aussi en la domination des doutes qui peuvent vous envahir. Vous dominez les doutes. Vous ne vous laissez pas freiner par les doutes. C'est ça aussi la foi. Alléluia. Alléluia. Parce que les doutes viennent généralement menacer notre foi. Les doutes viennent concurrencer la foi. Donc, quand tu sens que les doutes commencent à venir, sache-le bien que tu es dans la foi. Mais seulement, ces doutes-là veulent étouffer ta foi. C'est pourquoi tu dois dominer ces doutes. À cause de ce qui nous arrive, ma soeur, mon frère, à cause des problèmes que nous pouvons rencontrer, des déceptions que nous pouvons rencontrer, nous qui nous considérons comme enfants de Dieu, des problèmes, des déceptions, des souffrances, des douleurs de la vie, il peut arriver que les doutes viennent. Oui, c'est normal, ça peut arriver. Alléluia. Alléluia. Sachez aussi, mes frères et mes sœurs, que pour un chrétien né de nouveau, les doutes ne signifient pas l'abandon de la foi. Mais il signifie que sa foi est mise à rude épreuve. Il signifie que sa foi est mise à l'épreuve. Les doutes ne veulent pas dire que tu as abandonné la foi. Les doutes veulent simplement dire que tu es mise à l'épreuve. Que ta foi peut bouger. Ta foi peut être secouée. Oui, tu peux traverser un moment de crise dans ta foi. Oui, ça peut arriver. Traverser un moment de crise dans sa foi. À cause de ce qui arrive. Oui. Des moments où tu as l'impression que Dieu ne te parle plus. Pourtant, il te parle. Pourtant, il est là. Des moments où tu te dis, mais j'ai l'habitude de sentir dans mon cœur. À chaque fois que le Seigneur m'accompagne dans quelque chose, je sens la chair de poule. Je sens telle chose. Je sens une certaine assurance dans mon cœur. Mais il peut arriver des moments où tu ne sens rien. Tu ne sens rien. Oyogelote. O mesano yebi ke nga penda pona sentir que nkolo azana ngai.
ça remonte ma chair de poule mon boy. Nga pena so na oteya. So na sentir mon nzoto sali malili, na sentir ma boko na nge bandi kolenga seke onction ekiti soki na mami ki mutu loboko quelque chose malade ne fa bik. Mais ko ya beba mikolo mususu. Kon lima na yo ko traverser ba moment difficile. Motei, otei pe, ozo sambe ko na batu, mo sentir elote. O mo la rande to aka yo, o sentir elote. Ça ne veut pas dire que bungisi kondima. Ça ne veut pas dire que Nkolo azana yote. Azana yo. Alléluia. Dieu était avec Jean-Baptiste, même dans sa prison là. Dieu était avec lui. De la même manière que Dieu était avec Joseph. Dans la prison, Dieu était avec lui. La Bible dit tout ce que Joseph faisait réussissait. Dès sa cellule, en prison, tout ce qu'il faisait réussissait parce que l'Éternel était avec lui. Mais regardez maintenant, Joseph qui a souffert, j'étais en prison parce qu'il voulait être juste. J'étais en prison parce qu'il a refusé les avances d'une femme. Parce que Joseph a témoigné de sa foi. Il a dit à cette femme, je ne peux pas faire un aussi grand péché. Il a été jeté en prison. Mais Joseph, prison, de la prison, Joseph est allé où? À la gloire. De la prison, Joseph est sorti. Joseph est devenu deuxième personnalité d'Égypte, très élevée. Mais quand vous regardez Jean-Baptiste, entré en prison aussi parce qu'il a proclamé sa foi. Entré en prison parce qu'il a dénoncé le mal. Parce qu'il a parlé de la part du Seigneur. Mais Jean est entré en prison, de la prison à la mort. Joseph était connu de Dieu. Jean-Baptiste était connu de Dieu. Mais Dieu n'était pas injuste envers Jean-Baptiste, même si Jean-Baptiste est mort en prison. Alléluia. To changer le lenge na biso ya komona nzambe. To changer le lenge na biso ya komona nzambe. Nzambe aza capable likambo eli yo a délivrer yo na likambo wana. Oui, ba problème ye akoko délivrer yo na maladie ye abikisi yo na maladie wana. Mais ekoki pe ko sale mete obeli pe okufi. Eli ko bate ko za mona nzambe te. Eli ko bate ke soki mona nzambe abeli akufi se ke nzambe atika ye te. Eza bongo te. Jean-Baptiste azalaki kutu plus grand que Joseph. Hein? Ce que l'on dit témoignage à Jésus. Jean-Baptiste était plus grand que Joseph. Mais Joseph a côté prison, a souffert, Nzamba bimise na prison, Nzamba a tombolié, a commis deuxième personnalité d'Égypte. Mais Jean-Baptiste a le kaki kutu Joseph na monene, le grand prophète Jean-Baptiste a côté prison, a koufi, et puis lui a ndengeni ni ba katie moto. Mais Nzamba zagi na Jean-Baptiste. Alléluia. Pour un chrétien né de nouveau, n'oubliez pas, les doutes ne signifient pas l'abandon de la foi, mais il signifie que sa foi est mise à l'épreuve. Une autre vérité que vous devez savoir, c'est que les doutes au départ, les doutes au commencement ne sont pas toujours mauvais. Les doutes au départ, les doutes au commencement ne sont pas toujours mauvais. Mais c'est la persévérance dans les doutes qui est mauvaise. Persévérer dans les doutes, c'est mauvais. Tant Nzambe asali yo elaka. Tala la Bible, okomona bato ebele. Na kopesa ba passage yango so Nzambe. Bato ebele la kati ya Bible, na ebandeli ya kondima na bango, bazalaki pe na ba doute. Ba doute wa musu ezalaki suscité na nini? Tango atali monene ya makambo oyo Nzambe alobi akosala na bomoi na ye, moka ko douter, est-ce que ko salema penza? Soki mutongo atali ndenge ye azali, na makambo Nzambe alobi, parce que makambo mosusu Nzambe alakaka biso. Makambo mosusu Nzambe alinga kosala na bomoi na biso, ezalaka en totale contradiction na ndenge tozali. C'est-à-dire quoi? Okomona yo tant mususu ozali même pas qualifié pona makambo wana, mais Nzambe alobi yonde aponi. Ozomona. Parce que j'ai l'habitude de le dire, la plus grande foi qui puisse exister, ce n'est pas la foi que nous avons envers Dieu, mais c'est la foi que Dieu a envers nous. La plus grande foi,
Ce n'est pas la foi que nous avons en Dieu, mais c'est la foi que Dieu a en nous. Il y a un moment quelqu'un qui n'est rien. Quand vous regardez la vie de cette personne, vous vous dites, cette personne ne fera pas une année, elle va mourir. Quand vous regardez la vie d'une personne, vous vous dites, cette personne dans sa vie ne restera qu'à cette étape. Elle n'ira jamais loin. Vu ça, vu ça, vu ça, vu ça. Mais c'est cette même personne-là que Dieu peut choisir pour déjouer tous les pronostics humains et élever une telle personne et faire d'une telle personne une référence. Dieu croit en toi. Alléluia. Dieu croit en toi. Oui. Alors, les doutes peuvent venir aussi par rapport à l'immensité des promesses, la grandeur des promesses. Quelqu'un peut douter. Les humains, parce que nous voyons les choses peut-être à la manière des hommes. Les doutes peuvent venir aussi quand on considère les promesses que nous avons, quand on considère ce à quoi Dieu nous a appelés et que nous regardons notre situation actuelle, ça peut aussi créer des doutes. Yamona na lobi boye. Ko douter na ebandeli. Et ça forcément m'a bêté. Mais ma ezali ko yikampi ko na ko douter. Kokoba na ko douter, voilà. Ce qui au comme ici ko douter ale comme habitude, c'est-à-dire au comme ko vivre na ba doute wana mabe. Mon ami so nzambe akoko traverser ba moment ba doute, ça arrive. Mais bandeli ko ya ke mutu azala na ba doute. Mais ko persévérer na ba doute eza mabe. Parce que eya ki pe Abraham. So côté na Genèse chapitre 17. Au bani na 15 au kititi na 18 au komona ke Abraham pe tant nzambe sa ke la ke ya ki pe ka douter. Sarah, mêmement, Genèse 18. Sarah paix a doutaki. Moïse, le grand prophète Moïse, Genèse chapitre 3. Moïse paix a doutaki. Et là qui est pas moment à doute. Le prophète de feu. Le prophète de feu. Prophète Yangouya, Élie. 1 roi chapitre 19. Au comment on a yépé. Bah moment de turbulence c'est là qui est. Yépé a doutaki. D'ailleurs, son nzamba lingi. Donc étudier Baka Bateau, particulièrement Élie. Si Dieu le veut, nous allons encore essayer de décortiquer un peu la vie du prophète Élie. Donc ça peut arriver que ba doute na départ. Mais qu'on continue na ba doute. Ça fait combien d'années que tu doutes? Ça fait combien d'années que tu continues à douter? Non, ça a trop duré. Tu ne dois pas te laisser dominer par les doutes. C'est toi plutôt qui dois dominer les doutes par ta foi. Alléluia. Les doutes te disent, oui, le Seigneur t'a dit que tu vas y arriver, mais regarde devant toi. Tu ne vois pas qu'il y a un pont? Le Seigneur t'a dit que tu vas arriver de l'autre côté de la rivière. Mais tu vois bien qu'entre ces bords et l'autre bord, il n'y a pas de pont. Mais comment tu vas faire pour y arriver? Soyons quand même rationnels. Soyons quand même raisonnables. Ça, ce sont les doutes qui peuvent te dire ça. Mais la foi te dit quoi? La foi te dit que Dieu est capable de me faire passer de l'autre côté de la rivière, même s'il n'y a pas un pont. Et les doutes te diront, mais tu penses que Dieu va te faire traverser? Regarde l'orage. Regarde même qu'il menace de pleuvoir. Ça veut dire que la pluie va encore remplir cette rivière. Tu ne pourras pas passer. Si la rivière avait de l'eau à un niveau bas, tu pourrais même entrer à pied et remonter. Mais regarde, il est en train de menacer de pleuvoir. Mais la foi va te dire que le Seigneur est capable d'utiliser même les éléments de la nature pour accomplir sa volonté. C'est-à-dire, moi, il peut comme matamboula payer ma kasi, mon pépé, ma kasi, brou, n'zete moko et quoi, na mon pépé, wana, brou, et quoi, entre rive, et constituer peu malamoko pont. Après, au traversé. Alléluia. Les doutes te pousseront à chercher à savoir comment Dieu va faire cela. Mais la foi t'interdit de chercher à savoir comment Dieu va le faire. La foi te dit, tu dois savoir seulement que Dieu va le faire. Les moyens, le comment, ça ne doit pas te préoccuper. Alléluia. La face B de la foi. Jean-Baptiste s'est posé cette question. Il a envoyé ses disciples Batuna Yesu. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Mais, ezali na ba raison embellée. Plusieurs raisons qui ont fait à ce que Jean-Baptiste puisse être envahi par les doutes. Plusieurs choses qui ont fait à ce que Jean-Baptiste puisse
envoyé ses disciples auprès du maître pour lui poser cette question. Tokomeka kotanga yango malembe. L'autre on attend sous raison à liboso. Comment comprendre cette attitude de Jean-Baptiste? Jean qui a présenté le Messie, mais qui est lui-même envahi par les doutes. Comment comprendre cette attitude? Première réponse qui peut nous aider à comprendre l'attitude de Jean-Baptiste, parce que l'attitude de Jean-Baptiste arrive à nous autres aussi, à moi, à vous qui m'écoutez, à vous qui me suivez. Ça vous arrive aussi de vous poser des questions comme Jean-Baptiste, de douter du Seigneur. Ça vous arrive aussi. Oui, je ne mens pas. Même moi aussi qui vous parle, il m'arrive de traverser des moments comme ça. Le Seigneur te dit que ça va marcher. Le Seigneur te dit, vas-y, c'est moi qui veux que tu puisses faire cela. Mais tu es en train de regarder, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas les moyens. Comment on va y arriver? Il faut louer cette salle. Ça coûte cher. Il faut des instruments. Il faut faire ça. Oh, mais le Seigneur te montre les résultats. Le Seigneur te montre déjà les résultats, mais il ne te montre pas les moyens par lesquels tu vas atteindre ces résultats-là. Lui, il te montre seulement, regarde les résultats que je vais atteindre avec toi. Ça arrive, même à moi, ça arrive. Ça arrive. C'est pourquoi quand je prêche ici, je me prêche à moi-même aussi. Première réponse, comment comprendre cette attitude de Jean-Baptiste qui a posé cette question? C'est qu'il faut savoir, mes frères et mes sœurs, que Jean-Baptiste, comme on l'a dit, c'est lui qui avait introduit le Messie. C'est lui qui nous avait présenté le Messie. C'est lui qui a dit qu'il était l'agneau de Dieu qui ôtait les péchés du monde. Vous voyez? Jean-Baptiste ne parlait pas de lui-même. Jean-Baptiste ne cherchait pas son intérêt. Jean-Baptiste, il travaillait exclusivement, essentiellement pour Dieu. Sa mission sur terre n'était pas autre chose que de préparer le chemin du Seigneur. C'était ça. Donc, sa mère et son père, quand Dieu leur a donné Jean-Baptiste comme enfant, le Seigneur savait que cet enfant a comme principale mission de faire ceci, cela, et il l'avait même dit à ses parents. Alors, Jean-Baptiste est né. Il grandit. Il grandit de manière différente de tout le monde. Oui, il grandissait en stature et en grâce, dit la Bible. Jean-Baptiste ne se vêtissait pas comme tout le monde. Jean-Baptiste ne mangeait pas comme tout le monde. Jean-Baptiste était une personne exceptionnelle. Jean-Baptiste était un naziréen. Il avait fait le vœu, si on doit le dire ainsi, du naziréat. Vous savez, le naziréat, c'était vraiment comment je peux qualifier cela? Si je peux dire, le plus haut sommet de vœux qu'on pouvait faire à Dieu pour lui être consacré. Quelqu'un qui avait fait le vœu de naziréat, donc c'était une personne qui avait renoncé à elle-même. Une personne qui avait dit, moi c'est Dieu ou rien. Jean-Baptiste était comme ça, dévoué pour Dieu. Il a rempli sa mission telle qu'assignée par le Seigneur. Mais Jean-Baptiste, quand il pose cette question à Jésus, c'est parce que Jean-Baptiste avait un problème personnel. Jean-Baptiste était confronté à un problème qu'il avait touché lui. Lui qui était habitué à ne parler que pour le Messie. Lui qui a appelé les gens à fuir la colère de Dieu. Lui qui ne faisait aucun cas de sa propre vie. Lui qui avait renoncé même à sa vie pour le Christ. Mais Jean avait un problème personnel. Oui, après avoir fidèlement accompli sa mission, Jean-Baptiste se retrouve en prison. Regardez les problèmes. Moi, nasali musala nzambe, na présenté Christo. Kasi sikoyo, baeko kangangai. Na accompli mission na ngai bien. Ndenge nzambe atindaki ngai. Mais baeko kangangai. Jean-Baptiste azaki na problème. Cela semblait être un peu contradictoire avec la puissance du Dieu que Jean-Baptiste se servait. Jean-Baptiste qui a présenté le Messie. Le Messie, c'est Dieu incarné. Donc, Jésus-Christ avait le pouvoir de faire sortir Jean-Baptiste de la prison, mais il ne l'avait pas fait. Ce que Jean a commis tout, les camboyés là qui est, nazo souffrir, nazali komona passe. Alléluia. Jean-Baptiste, c'est lui là qui disait aux gens,
Fouillez la colère de Dieu. Répentez-vous. Fouillez la colère de Dieu. Mais il se retrouve en prison et certaines personnes pouvaient penser que Jean-Baptiste lui-même était victime, entre guillemets, de la colère de Dieu. Toi qui nous demandais de fuir la colère de Dieu, regarde, nous on est en liberté. Nous on est toujours dehors. Mais toi-même tu te retrouves emprisonné. Tu te retrouves emprisonné. Est-ce que ce n'est pas la colère de Dieu qui s'abat sur toi, Jean-Baptiste? Tout ça, c'était des problèmes. Alléluia. Il pouvait avoir comme l'impression que cette colère, justement, était descendue sur lui. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas la colère de Dieu sur Jean-Baptiste. Parce que, évidemment, Jean-Baptiste n'était pas Dieu. Jean-Baptiste était aussi un pécheur. Oui, qui avait donné sa vie à Dieu. Mais quand vous regardez sa vie, c'est une personne qui a vécu de manière pieuse devant le Seigneur. Donc, il n'y avait pas de raison qui pouvait pousser à croire que Jean-Baptiste est emprisonné parce qu'il a péché. Donc, quand c'était que non, et ça était au Jean-Baptiste escroquer qui. Tant que se retrouvé en prison pour escroquer qui. Tant que on s'est retrouvé en prison pour violer qui. Tant que on s'est retrouvé en prison pour détourner qui. On s'est retrouvé en prison pour sali magamamabe. On s'est retrouvé en prison pour finga qui. Mais ce n'était pas le cas pour Jean-Baptiste. Donc, Azalaki n'a prison pour des choses qu'il ne méritait pas. Il ne méritait pas être en prison. Alléluia. Contrairement, Namutu Oyo Akoko, soit conséquence, Yamabe Naya Salaki. Mais Jean-Baptiste, il y a na prison te pas salai mabe. Tala lokwa moyibi on a croix. Moyibi on a croix zaki peme na Yesu aloba ki na Yesu nini. Alobi ayebisi muninga na mususu wana. Ayebisi papa. Tika koloba ngamozolo ba, nozo mama ngamozolo ba te. Biso soki tozana ekulusu awa, eza po to mériter, po to salaki mabe. Ya mona tozana ekulusu. Mais il y a sali mabe moko te. Mais Jean-Baptiste Sikoyo a se retrouvé dans la prison. Il était blessé. Il avait mal. Il avait un problème, Jean-Baptiste. Oui. On pouvait poser la question à Jean. Jean-Baptiste, est-ce que tu es sûr que tu n'as pas péché? Est-ce que tu es sûr que tu as vraiment bien marché devant le Seigneur? Oui, Jean-Baptiste avait bien marché devant le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Soko yebi kwa na volonté nzambe otambola engebene na mokano ya nzambe kobanga na yote même si lokola Jean-Baptiste se retrouvé na prison lelo kobanga te tika ete kimia na nkolo etonda na motema na yo soki lelo oza ko souffrir oza na pasi eza te po yibaki mais parce que yolinga ko sala makao malamu nde balukeli yo zala na kimia na motema zala na kimia nkolo azana yo. Jean-Baptiste a été envahi par les doutes parce que Jean n'arrivait pas peut-être à comprendre pourquoi Dieu avait permis des circonstances aussi malheureuses, des circonstances aussi négatives dans sa vie, alors qu'il se voyait comme un serviteur juste et fidèle devant Dieu. Obanga Nzambe, ma soeur, Obanga Nzambe, mon frère, mais t'as la makambo yo comme la yo. Ta sainteté, ta sanctification ne te dédouane pas des problèmes. Oui. Ta sainteté, ta sanctification ne te dédouane pas des problèmes. D'ailleurs, tu auras des problèmes aussi parce que tu te sanctifies. Il y a des problèmes qui t'arriveront justement à cause de ta sanctification. Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison parce qu'il a prêché la sainteté. Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison parce qu'il a dit à ces rois-là, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Tu es en train de pécher. Regarde ce qui lui est arrivé. Alléluia. Il souffrait alors qu'il n'avait rien fait de mal. Bien-aimé, tout ce qui peut vivre un chrétien, tout ce qui peut vivre un chrétien, né de nouveau, il doit savoir que cela est dans les plans de Dieu, même si les gens peuvent l'interpréter comme ils veulent. Tout ce que tu peux vivre, il y a bolamu, il y a mabe. Oyo ko salo pasi na nzoto. Oyo ko sepelisa yo. Yeba ngwiza na plan nzambe. Ce n'est pas parce que forcément ça est sous. Est-ce que vous comprenez? Batu bakoko loba oyo balingi. Mais ndenge nini oyo aloba kaza musala nzambe.
akufeli basi mibale mobimba. Namoni muto ofasambela malamu. Ndenge niye mosali ya Nzambe azokufela bana boye. Namoni eza suspect. Bato bakoloba o balingi. Mais soki oyebi ke yo oza penza na nzela ya Nzambe, tika ete kimia na nkolo etonda na motema. Que la paix du Seigneur puisse t'inonder. Même si tu rencontres un problème personnel, oui, ça peut arriver. Tu peux avoir un problème. Mais cela n'enlève pas ta qualité d'enfant de Dieu. Cela n'enlève pas ta qualité de serviteur de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Prions. Seigneur, j'aimerais te présenter ma sœur, te présenter mon frère. Regarde les moments qui sont en train de traverser. Oh Seigneur, la foi est secouée. La foi traverse un moment de crise. Mais j'ai prie, oh mon Dieu, que tu lui donnes la force de résister. Que tu lui donnes la force d'endurer. Oui, Seigneur. Toi, qui peux permettre qu'un de tes enfants soit en prison, tu es capable aussi de le faire sortir de la prison comme tu l'avais fait avec Joseph. Et même si il peut arriver qu'on puisse couper la tête de ton enfant en prison, comme Jean-Baptiste, cela n'arrivera que quand cet enfant aura réalisé ta volonté. Seigneur, tu as permis que Jean-Baptiste puisse mourir en prison, qu'on puisse couper sa tête, parce qu'il avait déjà réalisé sa mission. J'ai prié, oh mon Dieu, que tant que ma sœur ne réalisera pas sa mission, qu'aucun mal ne puisse lui arriver. J'ai prié que tant que mon frère ne réalisera pas la mission que tu lui as confiée, que la mort soit loin de lui. Seigneur mon Dieu, préserve-le. Mais quand il aura réalisé ta volonté, donne-lui la force d'endurer, quelle que soit la souffrance qui peut venir. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié pour ma sœur, pour mon frère, ainsi que pour moi-même. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.